Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation portant sur l'utilisation du réseau comme aide pour la création de son entreprise. Votre réseau est le garant d'avoir des premiers clients et doit également être partie prenante comme donneur de feedback pour toute décision importante que vous prenez. Location d'une surface, choix du logo, qualité des produits, d'un fournisseur, etc. Quels sont les objectifs de cette présentation? Eh bien, l'objectif est de connaître les différents degrés de séparation et les différents cercles, parce que nous connaissons tous de nombreuses autres personnes que nous avons appris à rencontrer, à découvrir tout au long de notre vie, dans différents cercles. Et vos tâches en tant que porteur de projet comprend la reprise de contact avec les personnes clés pouvant vous apporter un conseil, une recommandation, vous ouvrir une porte ou vous convaincre de ne pas faire certaines choses. Donc, dans ces objectifs, ce sera aussi d'énumérer les différents réseaux, de préparer les différentes actions réseau. Il y a différents cercles, comme nous l'avons vu, et ces différents cercles peuvent être répartis de la manière suivante. Au centre, il y a vous, qui connaissez un certain nombre de personnes, notamment dans le premier cercle, qui sont vos amis, vos proches, les différentes personnes avec qui vous interagissez très régulièrement. Il y a ensuite le second cercle, qui correspond plus particulièrement à d'anciens collègues, des personnes d'associations que vous connaissez, d'anciens fournisseurs, peut-être d'anciens clients, des gens avec qui vous avez une certaine relation sans être aussi proche que vos amis ou vos parents. Et enfin, il y a le troisième cercle qui correspond au reste du monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir de votre premier cercle, voire de votre deuxième cercle, l'objectif sera de pouvoir gagner sur le troisième cercle. L'objectif étant d'élargir votre deuxième cercle de personnes de manière à élargir votre réseau. Alors il y a une théorie qui s'appelle les 6 degrés de séparation. C'est-à-dire que c'est une théorie qui dit que nous sommes chacun à 6 poignées de main de n'importe qui dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en relation quasiment avec n'importe qui sur Terre. Aujourd'hui, on se rend compte avec les différentes techniques digitales notamment que cette théorie est relativement juste. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux qui tendent à réduire le nombre de relais entre deux individus, eh bien, une expérience des années 70 avait déjà montré un maillage de 5 à 6 maillons en moyenne. Aujourd'hui, grâce à la toile, on peut démultiplier ces contacts, donc accroître les différentes opportunités et celle de rencontrer la bonne personne qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Qui pouvez-vous atteindre pour accélérer votre projet? Qui pourrait être intéressant, qui connaît quelqu'un de votre entourage, qui pourrait vous ouvrir des portes? C'est important de pouvoir aller observer vos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Insta, qui pourraient vous aider à rencontrer ces différents individus. Alors ces différents réseaux, quels sont-ils? Vous avez votre réseau associatif, vous avez des réseaux dans les relations professionnelles antérieures, des réseaux du réseau professionnel récent et existant, les amis, le réseau personnel, des réseaux que vous avez constitués dans le cadre de la réalisation du présent projet. Donc nous avons tous différents cercles et les faire fonctionner ensemble va vous permettre de réaliser vos rêves, votre projet. Alors maintenant, quelles aides obtenir? Eh bien, dans l'immédiat, ce serait pour vous aider à élaborer votre business plan. Obtenir différentes informations, des validations par rapport à ce que vous avez déjà formulé comme hypothèse. Par la suite, c'est-à-dire dans les 3 mois avant l'ouverture, c'est de vous aider à préparer cette ouverture, à pouvoir obtenir un local, à rencontrer de futurs clients, à rencontrer des fournisseurs encore plus intéressants, et ainsi de suite. Et puis, de toute façon, jour après jour, votre réseau est une source d'information pour de nouvelles opportunités, pour de nouvelles tendances, pour de nouvelles informations. Aider les autres à progresser et ainsi apprendre par soi-même en permanence et progresser vers l'excellence au travers de vos interactions avec les autres seront des instruments utiles de votre réseau.
Votre réseau vous aidera aussi à développer progressivement votre image de marque et votre influence. Développer votre réseau de contacts de manière qualitative et quantitative vous permettra de vous faire recommander auprès de liens faibles, des liens, c'est-à-dire des contacts qui ne vous connaissent pas vraiment. Et puis, il y a cette notion de sérendipité. Vous savez, c'est les hasards heureux, c'est-à-dire ce qui arrive par hasard au moment où on ne s'y attend pas et en même temps qui est tout à fait bénéfique et positif pour vous. Et ce réseau, en devenant un porteur de chance pour votre réseau, eh bien votre réseau vous portera lui aussi de la chance. D'où l'importance de mettre notamment à jour ces réseaux sociaux. Augmenter vos nombres de contacts sur LinkedIn ou utiliser toute source de rencontres physiques pour ajouter vos contacts de LinkedIn. Utilisez Facebook, par exemple. Utilisez Instagram qui vont vous permettre d'augmenter votre référencement et d'augmenter le fait que les gens vous mentionnent, vous citent, partagent ce que vous faites. Chaque réseau social a une efficacité spécifique en fonction des cibles visées. Sur LinkedIn, par exemple, les bonnes pratiques vous confirment que, aussi important que soit l'image et le titre, le résumé de votre profil va refléter votre savoir-faire professionnel de manière explicite. Vous devez communiquer à vos prospects une idée claire des bénéfices et des solutions que celui-ci pourra trouver chez vous. Et il vous faudra clairement dire ce qu'il a à faire ensuite, le prendre par la main, le guider, qu'il s'agisse de vous contacter, de faire une demande d'une démonstration, d'un essai, d'accepter votre demande de connexion, etc. Donc, soyez particulièrement attentifs à ce que vous faites sur vos différents sociaux et avec vos différents réseaux sociaux. Par exemple, nous vous invitons vivement à rester en contact avec nous, avec New Start, avec OTP Suisse Romande, et les liens en dehors de cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez vous connecter sur LinkedIn et suivre nos informations pertinentes et intéressantes pour tout créateur d'entreprise. Alors, quelles sont les différentes catégories de réseaux? Ces différentes catégories consistent en des réseaux en lien avec la création d'entreprises. Vous verrez une liste aussi en annexe de cette vidéo sur les différentes fiches récap. Différentes organisations fêtières, c'est-à-dire qui chapeautent votre domaine d'activité. Les divers salons auxquels vous pouvez participer sont des sources de réseautage. Et puis, vous-même, vous allez peut-être organiser ou participer à différentes rencontres de réseautage et ceci va être essentiel pour vous développer en élaborant une stratégie en lien avec votre prospection réseau au sein des différents organismes et événements. Vous trouverez des exemples et des liens, comme je l'ai dit, de ces réseaux dans la suite des fiches liées à cette vidéo. Alors, 4 étapes pour déterminer votre stratégie réseau. La première chose, c'est de définir votre objectif professionnel de réseautage. Que souhaitez-vous obtenir à l'issue de votre rencontre? Le deuxième point, c'est où et comment rencontrer son réseau. À quel endroit allez-vous pouvoir obtenir des informations et rencontrer vos futurs contacts? C'est de mettre en place un plan d'action en séquence 3, un plan d'action et un plan de prospection réseau concret afin de structurer votre démarche. Et enfin, réaliser une liste de vos partenaires clés qui pourront vous aider à élargir votre réseau. Et vous serez prêt à l'action. En détail, premier point à éclaircir, donc, c'est votre objectif de réseautage. Qui souhaitez-vous rencontrer? Que souhaitez-vous obtenir? Que doit faire votre interlocuteur pour vous après vous avoir rencontré? Qu'allez-vous lui demander? Combien de nouvelles personnes souhaitez-vous intégrer dans votre réseau? Combien de rencontres de réseautage vous fixez-vous par event, par semaine, par mois, etc. Donc, l'objectif est effectivement de savoir ce que vous attendez de votre réseau. Le deuxième point, c'est où vous rendre pour réseauter. Où est-ce que vous allez rencontrer toutes ces personnes? Est-ce que ce sont des manifestations type cocktail professionnel, séminaire, conférences, clubs, associations? Que ce soit par l'intermédiaire de connaissances communes aussi. Vous demandez à votre ami Jean Dupont de vous faire rencontrer Nicolas Hayek Jr. pour pouvoir éventuellement tisser un développement de business. Et puis c'est surtout en étant proactif, c'est-à-dire en contactant vous-même aussi les différentes personnes, idéalement en vous faisant recommander par des gens qui vous connaissez. Donc listez et hiérarchisez les manifestations et actions
que vous allez faire pour développer votre réseau. Qu'est-ce qui est important pour l'évolution de votre projet? Le troisième point, c'est de bâtir son plan de prospection réseau. C'est-à-dire de faire un calendrier, un tableau sur lequel vous allez pouvoir intégrer la manière dont vous allez rencontrer vos futurs contacts. Créez un tableau par exemple sur Excel ou sur Word, voire même à la main. Et dans une colonne, vous allez indiquer quelles sont les activités choisies, les contacts directs, les manifestations. Dans une colonne suivante, vous allez noter le nombre de fois que vous réaliserez cette activité par mois. Par exemple, vous vous engagez à aller à 3 cocktails de réseautage durant le mois, à 2 matinées de créateurs d'entreprise, la soirée de votre association, etc. La dernière colonne, quels résultats attendez-vous de votre réseautage, par exemple? Sur 8 personnes rencontrées, l'objectif est d'obtenir 2 rendez-vous et 5 contacts, sur LinkedIn par exemple. Et puis bien sûr, faites le point à l'issue de chaque section. Corrigez, adaptez, affinez votre stratégie. Et puis le quatrième point, qui parmi vos relations va pouvoir vous aider? Donc sur la base de votre liste des 3 cercles, ciblez 10 personnes qui pourraient vous aider à contacter des personnes en premier lieu. Qui va vous aider? Où les rencontrer? Quelles informations vous souhaitez obtenir? Quels sont les résultats attendus? Et une fois que vous avez pu réaliser cette liste de 10 personnes, que vous les avez rencontrées, eh bien, vous allez faire les 10 suivants et ainsi de suite. L'objectif est d'avoir toujours une liste en main. Alors, quelques conseils pour réseauter. Il est question d'être ouvert, proactif, d'utiliser le pitch du projet que vous réalisez, notamment dans le cadre de ce cours. De vous faire coopter, c'est-à-dire de vous faire recommander par d'autres personnes au sein d'une association ou auprès de personnes que vous voulez rencontrer. De demander à vos proches de parler de votre projet, de tester votre pitch avec eux pour leur faire connaître votre projet. Bref, de sortir de sa zone de confort. Donc dans le cadre de vos activités de réseautage, devenez une chance pour vos interlocuteurs. Donc restez ouvert, proactif, à l'écoute. Maîtrisez votre pitch du projet. Utilisez la bonne vieille recette de la recommandation afin de maximiser vos rencontres. Encouragez votre réseau à parler de votre projet au moment juste. Ayez l'audace de sortir de vos zones de confort, de vous fixer des défis et ce sera nécessaire pour la plupart d'entre vous. Pour gérer et entretenir son réseau, il est question aussi de partage, d'échange. Donc vous devez donner à votre tour du temps, des conseils. Ne soyez pas avare de ce que vous pouvez proposer. Soyez curieux. Très important la curiosité qui n'est pas un vilain défaut. Portez de l'intérêt aux différentes personnes. Tenez votre réseau au courant des différentes évolutions. Quand vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, parlez-lui de ce qui se passe, de ce que vous avez fait, des informations et comment votre projet évolue. Les gens sont contents de voir qu'ils vous ont donné de bons conseils ou proposé de rencontrer des personnes et vous l'avez fait et que ça vous a permis d'évoluer. Devenez une chance pour chacune des personnes que vous avez rencontrées aussi. Mais parce qu'ils se souviendront de vous. Un prestataire recommandé a nettement plus de chances de vendre ses services qu'un autre. Alors souvenez-vous de vous faire recommander et de recommander les autres. Là aussi, les principes principales se résument en 3 actions. Communiquer, oser contacter, aider les autres pour que ceux-ci vous aident à leur tour. Alors, voici un exemple d'activité avant le lancement officiel. Demandez à votre réseau des conseils. Par exemple, pour le choix de votre logo, sur le nom de votre entreprise, sur la location de la surface, sur le type de communication que vous allez faire, même sur le contenu des différentes offres peut être une solution. Les utiliser non seulement pour confirmer quelques décisions cruciales, mais aussi et surtout dans le cadre de votre étude de marché. Alors à retenir, votre premier cercle ne vous permettra pas toujours et rarement même de démarrer votre activité. Il est important de pouvoir utiliser le plein pouvoir de son réseau. Nous avons tous plusieurs réseaux à disposition. Donc, ayez l'esprit adéquat et osez sortir de votre zone de confort. Faites le premier pas, vous verrez, les autres s'enchaînent facilement. Utilisez les différents réseaux sociaux, restez en contact. Le réseau n'est pas un stock, c'est un flux, ça circule. C'est-à-dire que le réseau va et vient, les informations également. Alors, à vous de jouer. Complétez le plan de développement réseau qui est en annexe, ce qui vous permettra d'entamer cette démarche de réseautage et d'être encore plus performant.